Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. On va faire un petit test de pureté, ça fait longtemps. On va voir si en cette année 2024 qui se termine, j'ai été une personne plus pure que les années précédentes. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire. On est toujours à la recherche de 4000 heures de visionnage. Et on est parti. Je sais que vous vous posez la question. Oui, j'ai un pantalon pour une fois. Je suis habillé intégralement jusqu'au bonnet. Alors, j'ai pas de chaussettes, mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça va, les pieds sont à peu près propres, même si je marche toujours nu pied. Mais ça, c'est un autre débat. On est parti? Alors, du coup, tac, 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 commencer le test. Vous arrive-t-il de dire des gros mots? Oui. Même des fois en vidéo, il faut que je me retienne, donc oui. On va pas se mentir, régulièrement, quoi. Avez-vous déjà rigolé du malheur de quelqu'un? Oui, c'est mal, mais le classique, quand quelqu'un tombe, bah, ça me fait rire. Quand quelqu'un est une mauvaise personne, selon mes critères à moi, oui, voilà, évidemment. Aimez-vous critiquer les autres? Bah oui, du coup. C'est une de mes passions numéro 1 dans la vie, donc bah oui. Hein, c'est que ce soit d'un point de vue artistique, musical, parce que bah, je suis pas toujours passionné de musique. C'est le départ de cette chaîne il y a 2 ans bientôt. Donc oui, ça m'arrive de critiquer les autres. Avez-vous déjà fait circuler de fausses informations sur quelqu'un? Non. Parce que je m'intéresse pas suffisamment aux autres pour pouvoir dire que je fais circuler des rumeurs sur eux. Avez-vous déjà menti au cours de ces 10 derniers jours? Je dirais oui, sûrement. Mais ouais, je dirais oui, sûrement. Ne serait-ce qu'au travail, hein, avec des clients, machin et tout, oui, sûrement. Êtes-vous prêt à tout pour arriver à vos fins? Alors, ça dépend. En dehors de ma famille, mais qui du coup n'est pas lié à mon travail, je ferai rien qui puisse porter préjudice à ma famille. Alors quand je parle de ma famille, ça reste un petit cercle restreint, il y a un grand cercle dont je me fous. Mais on va dire que le petit cercle restreint de ma famille, on n'y touche pas. J'ai l'air intelligent comme ça fait plaisir. Sinon oui, écraser certains collègues, voilà, faire de la lèche et tout ça, bien sûr. On n'a jamais rien sans rien dans la vie. Possédez-vous de tatouages et piercings? Absolument pas. J'aurais aimé à une époque me faire tatouer, mais j'ai toujours peur des piqûres. Donc pour ceux qui ont eu la chance ou pas de me voir tout nu sur d'autres réseaux, non, je n'ai pas de tatouage ni piercing. Avez-vous déjà volé dans un magasin? Oui, plusieurs fois. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais même dans le magasin où je travaillais à une époque, oui. Donc oui. Avez-vous déjà fraudé le fisc ou travaillé au black? Alors frauder le fisc, c'est-à-dire sur une déclaration d'impôt. Non, travailler au black, oui. Et des fois, ce qui est rigolo, c'est que même quand je le veux pas, au final, je finis par travailler au black pour payer l'appartement que je suis en train d'acheter. Quand cette vidéo-là sera publiée, je serai plus ou moins en train de m'installer, vous inquiétez pas. Il y a au moins 2 voire 3 vidéos sur le nouvel appartement qui arriveront sur YouTube. Ça sera 3 grosses vidéos, donc vous verrez tout ça en détail et j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse vous montrer un peu tout ça. Le resto dans lequel je bossais m'a payé l'intégralité de mon dernier mois en Tsum Tsum. Bon, en vrai, j'ai pas fait d'heures, mais voilà. Et après, ça, je sais pas si c'est des choses qui se déclarent, mais vous voyez, je touchais les pourboires, ce genre de choses. Voilà. Après, non, j'ai quand même eu des fiches de paye sur ce resto-là. Voilà. Avez-vous déjà été arrêté par la police? Alors, non. Je me fais alors, ça dépend. Je me fais régulièrement arrêter. J'ai acheté une trottinette électrique il y a 2-3 mois pour le boulot. Donc je m'en sers pour aller taffer et j'emprunte des voies que je suis pas censé emprunter, mais dans la ville où j'habite, il y a des endroits où tu peux pas circuler du tout. Donc tu es obligé de passer par cette voie-là. Donc quand tu passes devant les flics, ils te disent vous circulez pas là, sauf qu'il y a que là où tu peux circuler. Donc ouais, mais non, j'ai jamais vraiment fait de conneries qui me nécessitaient d'être arrêté par la police. À l'école, avez-vous déjà participé au lynchage d'un camarade? Non. Quand j'avais 15 piges, j'ai subi du harcèlement scolaire à 15 ans. Pendant toute une année, c'était horrible. En plus, mes parents étaient au courant et clairement, ils en avaient rien à battre. Donc s'il y a des plus jeunes qui regardent cette vidéo, ou si parmi vous, parce que généralement mon public est plus âgé que moi, si parmi vous, vous avez des ados autour de vous, faites bien attention à tous les signes, parlez beaucoup avec eux, et dites-leur qu'ils peuvent tout vous dire, parce que il y a toujours cette peur de discuter de ça avec un adulte, alors que c'est la seule solution pour faire arrêter le harcèlement. Donc voilà. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un? Oui, ça oui, hein, j'ai déjà été en couple 2 fois, et même quand j'ai un plan, on se galoche, donc oui. Avez-vous déjà fait un suçon à quelqu'un?
Oui, c'est ma passion numéro 1 dans la vie. Donc clairement, oui, oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui, c'est d'ailleurs tout le propos de cette chaîne YouTube à la base, donc oui. Voilà, voilà. Avez-vous déjà couché le premier soir? Ah bah, le matin aussi, le midi à 4h, oui, hein, vive Grindr pour ça. Même si c'est pas l'idéal, c'est quand même très pratique, donc oui. Avez-vous déjà payé pour faire l'amour? Non, on n'a pas de monnaie ici, donc on va pas payer pour coucher alors qu'on peut le faire gratuitement. De quand date votre dernière visite d'un site pour adultes? Eh ben, il est 12h39 à l'heure où je vous tourne la vidéo, ça devait être à midi. Je me suis, juste avant. Aimé, si tu vois cette vidéo. Mais ouais, je viens de me branler, juste avant là, vraiment, voilà. Donc c'est, cette semaine, il y a pas plus récent, quoi. Avez-vous eu des relations intimes avec plus d'un partenaire en même temps? Oui à 3, oui à 4, oui à 5 et plus, non. Alors, oui, j'ai déjà participé à des partous où il y avait plus de 5 personnes. Après, j'ai pas couché avec les 5, heureusement pour moi. Donc on va mettre oui à 4, ça me semble un juste milieu. Pas ouf, non, pas génial en vrai. Mais voilà, je conseille pas. Faites-vous des rêves érotiques? Non, tout simplement parce que je ne fais pas de rêves, tout court. Avez-vous déjà fait l'amour dans un lieu public? Oui! D'ailleurs, à ce propos-là, il va y avoir, ou il y a eu, en termes de chronologie, je sais pas, je crois que c'est il y a eu, une vidéo sur les meilleurs lieux insolites où j'ai fait l'amour. Donc soit c'est déjà passé et vous pouvez aller la voir, soit ça va arriver et abonnez-vous et elle arrivera. Dans les deux cas, soit ça va arriver, soit c'est arrivé. Dans les deux cas, allez voir des vidéos. Et abonnez-vous. Et mettez un pouce bleu. Et regardez des vidéos. Bref, vous avez compris quoi. Êtes-vous déjà allé dans une boutique pour adultes? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où il y a une époque où je fréquentais sauna, backroom, machin et tout, et parmi les backrooms que je fréquentais, c'était dans une boutique pour adultes, dans un sex shop. Donc oui, après j'y suis jamais allé pour faire des achats. On en a déjà parlé, mais j'ai acheté un énorme God sa mère, donc je peux même pas me servir sur moi-même, et je l'ai directement acheté sur internet. Donc on va mettre oui, dans le sens où j'y suis allé déjà pour fréquenter tout ce qui était sauna et tout ça. Êtes-vous allé dans une boutique pour adultes? Bah, ah oui, non, c'est parce que j'ai pas validé, en fait. Êtes-vous débile? Oui. Avez-vous déjà trompé votre partenaire? Oui. Pas de commentaire, mais oui. En couple, faites-vous confiance à l'autre? J'ai confiance. Alors non pas parce que, voilà, mais c'est que je ne suis pas du tout jaloux. Je ne suis plus du tout jaloux. Donc même si demain je devais me retrouver en couple, bon, on dit ça, on est fin 2024 et je suis plus en couple depuis début 2020. Mais je suis pas du tout jaloux, en fait. Je suis plus du tout jaloux. Suite à cette relation-là, en fait. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui. Alors la meilleure excuse, c'est le travail, hein. Hop là, désolé, j'ai fini plus tard ou je suis encore au travail. Voilà, oui. Avez-vous un casier judiciaire vierge? Oui. Hormis un petit souci quand j'étais ado de destruction chez un voisin, qui a pas porté plainte, donc c'est passé. J'ai jamais eu vraiment affaire à la police, donc voilà. Avez-vous déjà prétendu être malade pour ne pas aller travailler? Non. Faut gagner de l'argent, donc je vais toujours travailler même si je suis malade. Voilà. Puis vu mon état de santé de manière globale, 365 jours par an, si je devais m'arrêter à chaque fois que j'étais malade, je m'arrêterais 100 jours par an. Donc pas bon plan. Avez-vous déjà été pistonné pour un emploi? Non. Heu, j'ai été pistonné pour avoir un entretien, c'est-à-dire que j'ai passé un entretien il y a, ça devait être en 2019 ou 2020, pour un poste où effectivement là, il fallait avoir un piston pour avoir accès à l'entretien. Bon, c'est aussi à cause de ce piston que j'ai raté l'entretien. On adore. Donc voilà. Mais en gros, ouais, il fallait avoir un piston pour pouvoir avoir accès à l'entretien. Donc j'ai eu accès à l'entretien. Quand ils ont compris qui était mon piston, ils m'ont tèche. Globalement, c'est ça. Mais j'ai donc jamais été pistonné pour avoir un emploi précis. J'ai été pistonné pour avoir un entretien. Roulez-vous régulièrement au-delà des vitesses de limite? Bah non, étant donné que je n'ai toujours pas le permis. Je touche du bois. Projet pour 2025. Ça aurait dû être le projet pour cette année, mais finalement l'achat d'un appartement a fait que on s'est concentré sur l'achat d'un appartement plutôt que d'avoir le permis. Mais l'année, joyeux Noël. Mais l'année prochaine, je sais pas, mais je sais même pas pourquoi ça me fait rire. Les proutes et les rots, ça me fait rire. Êtes-vous mature? Non. Bref, ouais, normalement en 2025, je passe le permis pour avoir un petit 2 roues. Ne serait-ce que pour se balader en ville, c'est plus simple. Au restaurant, donnez-vous régulièrement des pourboires? Non, pour la simple et unique bonne raison que je ne mange jamais au restaurant.
Avec des amis, comment aimez-vous payer l'addition? Bon, bah déjà, je vais pas au restaurant. Je suis pas vraiment sûr qu'on puisse considérer que j'ai des amis. Du coup, chacun paye ses consommations, je dirais. Même si en vrai, je dis ça, les peu de fois où j'ai un date, c'est moi qui paye, pour pas être redevable. Dites-vous que vous êtes accro à votre téléphone portable. Oui. Je passe beaucoup trop de temps dessus. J'ai l'excuse de je travaille avec mon téléphone portable grâce à YouTube et au réseau, mais en vrai, je passe ma vie dessus. Quand vous ouvrez un paquet de chips, combien de temps vous faut-il pour le terminer? Oups, il est déjà fini en 2-3 fois. Je me limite à 5 chips par jour. Qui fait ça? C'est comme le chocolat. J'achète du chocolat, je mange le chocolat. Donc, oups, il est déjà fini. La bouffe, c'est la vie. Avez-vous déjà passé des journées entières à jouer à des jeux vidéo ou à regarder Netflix? Oui, même si je dis ça, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à Fortnite. Là, en ce moment, je me suis acheté le dernier Mario Party. Ils abusent sur les prix des jeux, mais bref. Mais donc, je joue beaucoup au dernier Mario Party et j'aimerais bien pouvoir me remettre à jouer à Fortnite. Voilà. À quelle fréquence vous buvez de l'alcool? Tous les jours, toutes les semaines, moins régulièrement, jamais. Moins régulièrement, j'en bois une fois par an, globalement. Après, je suis ivre-caisse parce que je tiens pas l'alcool et que je bois jamais, mais oui. Avez-vous déjà été complètement ivre à ne plus vous souvenir d'une soirée? Bah oui, du coup. Généralement, la fois de l'année où je bois, c'est ça. Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool? Eh oui, alors ça c'était récemment, hein, c'est la dernière fois que j'ai picolé. J'ai vomi et le pire de truc, je m'en suis rendu compte que le lendemain matin, c'est-à-dire que le lendemain matin quand je me suis levé, gueule de bois, mal au crâne, mal partout, au ventre, machin et tout, il y avait du vomi à 2 endroits au pied de mon lit. Ouais! Comment vous dire que vous êtes content après ça? Ça m'a un peu vacciné et j'ai pas repicolé depuis. Avez-vous déjà bu de l'alcool dès le matin? Non, faut peut-être se calmer, Michel. Avez-vous déjà consommé la drogue? Oui, 2 fois. Une fois, j'ai tiré sur un joint et une fois, j'ai sniffé un truc qui s'appelle 3 C'était horrible, ça m'a fait aucun effet sur le moment et j'ai juste eu super mal au nez et les yeux explosés. Aucun intérêt, je ne conseille pas. Ne prenez pas de drogue. De quand date votre dernière prise de drogue? Aujourd'hui, cette semaine, plus ancien, jamais. Ah, plus ancien, du coup. Combien de drogues différentes avez-vous testé? 2, du coup. Avez-vous déjà vendu de la drogue? C'est sponsorisé par la police nationale ou quoi votre test? Quand on fait une cagnotte commune pour un cadeau, combien donnez-vous généralement? 5, 20, 5, 10, 20, 50. En fait, généralement, si c'est des gens que j'apprécie pas du tout, ou même pas, ou que j'apprécie, voilà, ou d'où je me fous, je donne rien. Par contre, si c'est vraiment des personnes que j'apprécie, 20 balles, ouais, on va dire entre 15 et 30, quoi. Voilà. Rêvez-vous de devenir multimillionnaire? Alors multimillionnaire, peut-être pas, on va mettre oui quand même, mais multimillionnaire, peut-être pas. Après, est-ce que je rêve aujourd'hui de gagner suffisamment d'argent pour rembourser mon crédit immobilier d'ici en une seule fois? Oui, 123 000 euros, voilà. Moi, je rêve juste de trouver 123 000 euros. Le reste, ça va. Jouez-vous à des jeux d'argent et de paris sportifs? C'est très rare, mais oui. Il y a une époque où je jouais pas mal au PMU, au quintet, tout ça, mais beaucoup moins maintenant. Pour vous, l'argent, c'est fait pour être dépensé ou économisé? Ben, entre les deux. Alors en ce moment, entre les frais de notaire, la différence de prix d'achat, les 2-3 trucs faut que j'achète pour l'appart, là en ce moment, clairement, il est dépensé. Mais heureusement pour moi, j'ai des économies, ce qui fait que voilà. Ben, j'avais des économies parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais non, globalement, économiser, économiser, économiser. Comme ça, quand vous avez un gros projet, ben, vous pouvez le réaliser facilement. Combien de fois prenez-vous l'avion par an en moyenne? Bon, ça, je prends l'avion uniquement pour des concerts, même si en février, là, pour la première fois, je pars en vacances. Je vais avoir non, j'ai eu 27 ans, je crois. Je suis de 96, je vous laisse faire le calcul, mais je crois que j'ai 27 ans. Et c'est la première fois que je prends l'avion pour vraiment partir en vacances. Donc en février, je vais à La Réunion. On fait le baptême d'une de mes nièces. Du coup, je vous ferai un vlog. Alors évidemment pas du baptême, mais je vous ferai un vlog de toute la réunion, de tout ça. Et donc ça va être super cool. Mais c'est la première fois que je prends l'avion pour partir loin déjà et pour partir vraiment en vacances. Sinon, je prends l'avion quand je vais à Paris voir des concerts. Voilà. Donc 1 à 2 fois par an, on va dire. Participez-vous au tri sélectif? Malheureusement, plus maintenant. Là où j'habitais avant, il y avait les poubelles et tout, donc c'était pratique, ça se faisait facilement. Maintenant, ils le font plus, donc bah non. Voilà, c'est d'une tristesse. Je comprends pas que dans l'endroit où j'habite, je vis en ville, hein, c'est une assez grande ville. Je comprends pas que il y ait pas. Je pense que je dois être dans la 3 ou 4e plus grande ville de la région, je dirais. Au moins la 4e, c'est sûr. Rien. Je comprends pas. Avez-vous des secrets que personne ne connaît? Oh oui. Et même le jour où je vais aller me confesser devant un curé.
S'il y a des trucs qu'il faut garder pour ça. Aimez-vous suivre les ragots et potins au bureau ou dans la presse? Oui, bien sûr. Ma passion numéro 1, c'est le seul intérêt à devoir supporter ses collègues. Bien sûr. Êtes-vous jaloux du bonheur des autres? Non. Globalement parce que je m'en fous et que je pars d'un principe assez simple dans la vie. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Il suffit de t'en donner les moyens. Alors ça fonctionne pas pour tout. Dire ça à quelqu'un qui est stérile et qui veut les gosses, c'est plus compliqué. Même si en vrai, avec l'adoption ou la GPA, c'est jouable. Mais je pars du principe que moi, toute ma vie, on m'a dit que je serais un raté, que je ferais jamais rien de ma vie. Au final, j'ai acheté ici il y a 3 ans. Je rachète un appartement là. Je suis pas Crésus. Je travaille comme un connard. Mais tu finis toujours par avoir ce que tu veux si tu t'en donnes les moyens. Et moi, mon rêve ultime il y a 3 ans, c'était d'être propriétaire. Mon rêve ultime aujourd'hui est toujours d'être propriétaire d'un appartement beaucoup plus grand. J'ai pas envie d'une maison clairement, mais d'un appartement beaucoup plus grand. Donc voilà. Mais donc j'y viens petit à petit. Hein, vous verrez justement le futur appartement. Vous verrez tout ça bientôt. Mais en gros non, je charbonne dur et j'y arriverai. Possédez-vous une Bible, un Coran ou un ouvrage similaire? Eh bien, depuis pas longtemps, je possède une Bible que je lis. Voilà, donc depuis pas longtemps, oui. Pour plaire à quelqu'un, êtes-vous prêt à changer? Alors, on va mettre non, mais je m'entends. Sur certains points, tu peux faire des efforts. Ton mec, il te préfère les cheveux longs, bah tu te laisses pousser les cheveux, etc., etc. Sur ce genre de petits détails, oui. Après, je pars du principe que même en couple, tu ne peux pas changer fondamentalement une personne. Tu dois l'aimer comme elle est ou comme il est. Donc, faut que j'arrête de boire des trucs énergisants avec des bulles, moi. Alors, je disais un truc vachement beau à la base. Mais non, on peut pas changer fondamentalement quelqu'un pour qu'il rentre plus dans ton moule ou dans ce que tu aimes. C'est ridicule. Et voilà. Vous voyez un clochard qui fait la manche devant vous. Vous changez de trottoir, vous passez à côté sans un regard, vous donnez quelques pièces. Je vais mourir en enfer, mais vous passez à côté sans un regard, entre guillemets, parce que généralement, maintenant, je suis en trottinette, donc je m'arrête pas, et que en plus de ça, j'ai jamais de monnaie, donc problème réglé. Quelle est la durée maximale à laquelle vous pouvez patienter au téléphone avec une musique d'attente avant de raccrocher? En vrai, t'as pas le choix. Là, en ce moment, j'essaye d'appeler les impôts, parce qu'ils essayent de me prendre de l'argent que j'ai pas, parce que je suis pas censé payer les impôts. Voilà. Donc là, je patiente, et puis ils finissent par te raccrocher à la gueule. Ils te mettent 5, 10, 25 ou 60 minutes. 25 minutes, c'est beaucoup trop et je pète un câble. 10, ça va encore. Allez, on va mettre 10. En vrai, je pense que ma limite, elle est à 15 minutes. Votre compte Instagram est-il rempli de photos de vous-même? Oui, j'adore les selfies. Non, je partage aussi mes plats au resto. Alors, j'ai pas vraiment Instagram, même si en vrai, je viens d'ouvrir une page, elle s'appelle Dorian Talk aussi. Et oui, globalement, c'est des photos de moi au sport. Sur Twitter, c'est des photos de moi à poil. Voilà. Alors qu'à côté de ça, je me considère pas comme étant narcissique, c'est ça qui est drôle. Hein. Malgré YouTube, machin et tout, j'apprécie pas forcément qui je suis et ce que je suis, pour plein de raisons, même si ça va mieux. Hein, voilà. Malgré le nombre de photos incalculables, j'apprécie pas forcément le reflet que j'ai. Enfin bref. Publiez-vous des avis en ligne uniquement lorsque vous êtes insatisfait? Non, je publie globalement des avis en ligne, même quand je suis satisfait. Si on vous fait du mal, souhaitez-vous vous venger? Il y a quelques mois, je vous aurais répondu oui. Grâce à la lecture de la Bible, non. En fait, j'ai appris que ça servait à rien et que ce qui doit arriver arrive pour une raison X ou Y. Et c'est que parce que c'était comme ça que ça devait se faire. Avez-vous déjà menacé quelqu'un? Dans le cadre du travail, oui. Dans le sens où si tu fais pas ça, je te cale un avertissement. Voilà. Ou je te vire. On va mettre oui, du coup. Avez-vous déjà frappé quelqu'un? Mon petit frère. Voilà. Pas forcément le truc dont je suis le plus fier. Mais voilà. Avez-vous déjà souhaité la mort de quelqu'un? Je crois pas, hein. Il y a bien des gens que je déteste, mais de là à souhaiter leur mort, je ne crois pas. Alors, mon résultat de pureté est analyse des réponses. J'aimerais bien faire les mains de suspense. Allez! Votre score de pureté est de 31%. Voilà. Si votre score est entre 30 et 49, vous êtes comme environ un tiers des joueurs. Alors, score détaillé. Colère, 58%. C'est lui. Après, non, j'ai la paresse qui a 60%. Amour
Amour déréglé du repos qui fait que l'on néglige ses devoirs plutôt que de se faire violence. J'avoue que c'est pas faux, que typiquement ce tournage, d'ailleurs j'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui, était planifié depuis 15 jours, voire 3 semaines, et j'ai fait que le repousser. Donc je peux comprendre ce truc-là. Après, on a colère, mouvement déréglé de votre âme qui vous porte à nous venger, à repousser avec violence ce qui nous plaît. Ouais, ça, j'essaye, je comprends que ça sert à rien. Je fais un effort sur moi là-dessus. Non pas sur de la violence physique, mais j'ai tendance à m'emporter rapidement. Donc je sais que ça sert à rien, mais ouais. Ce qui est le moins élevé, c'est l'avarie et la luxure, avec 13 et 11%. Avarie, c'est attachement désordonné aux biens de la terre et principalement à l'argent. Ça m'étonne pas parce que en dehors de mon appartement actuel, futur, machin et tout, il n'y a pas grand chose dont je suis très attaché. Je suis pas quelqu'un de matérialiste en dehors des 4 murs dans lesquels j'habite. Donc je peux comprendre. Et la luxure, cela correspond à une affection déréglée pour le plaisir de la chair. Oh, ça a bien baissé, hein, mais après, il est vrai aussi que je ken moins. Mais voilà. Mais je suis pas très pur quand même, hein. Score de 31%, ouais, c'est pas ouf ouf, quoi. C'est, on aurait pu s'attendre à pire. Mais ça, ouais, c'est vraiment le problème de la colère, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Ciao. All I want for Christmas is you. Très beau plan. Allez, salut.